Salut la famille fidèle à Univers Ivoire, j'espère que vous vous portez bien. Comme le titre l'annonce, dans cette nouvelle édition, nous allons parler de la disparition du prophète Eli Pada. Je sais que bon nombre d'entre vous le savent déjà, pour ceux qui ne le savent pas, depuis le 31 décembre 2023, le prophète Eli Pada a disparu. Oui, ses fidèles l'ont attendu à la veillée de la traversée pour livrer le message de la nouvelle année, mais malheureusement, le prophète Eli Pada ne s'est pas présenté lors de cette veillée. Ouais, la famille, je me demande si certaines personnes savent, mais bon, ne veut pas le dire ou pas, je sais pas trop, hein. Jusqu'alors, ce qu'on sait est que même les membres de sa propre famille ne savent pas où se trouve le prophète. Mais il y a de cela quelques jours, le général Kami Makosso avait fait un live dans lequel il disait que le prophète Eli Pada est à la Maka, genre la prison quoi, il a été emprisonné. Ouais les gars, je me demande s'il est vraiment emprisonné, ses membres de famille, genre ses parents, papa et maman ne sauront pas que leur fils a été emprisonné. Ouais les gars, il y a des questions qu'on doit poser ici. Hein. Depuis la disparition du prophète Eli Pada, le prophète Ignace, ou bien je peux dire le bishop Ignace, n'a jamais baissé les bras. Oui, le prophète Ignace a même organisé récemment une cagnotte pour payer un avocat international dans cette affaire du prophète Eli Pada. Oui, c'est ça la famille. Le peuple veut tout savoir. Oui, le monde veut savoir la vérité. Le prophète Ignace a récemment fait une vidéo dans laquelle il a donné le nom de quelques suspects dans la disparition du prophète Eli Pada, comme le marabout, ou bien je peux le dire le voyant Aziz 47, qui n'est pas méconnu du public. Mais également, il y a d'autres personnes. Ouais, la famille, sans trop parler, je vous laisse regarder la vidéo. Mais avant de commencer, donnez-moi une pouce bleu. Abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification. Et surtout, mettez vos avis dans l'espace commentaire. On y va, la famille. On va arrêter de trop parler, expliquer les choses. On va aller au front maintenant. On va aller au front. Commençons la cagnotte. On doit contacter l'avocat. On va lui expliquer les faits. Il va nous donner les conseils qu'il faut. Il va voir comment procéder. On a déjà un suspect. On a déjà un suspect. Notre premier suspect s'appelle Aziz 47. Dans ce dossier-là, notre premier suspect s'appelle Aziz 47. Donc, dites à Aziz 47 que si on n'a pas vu Eli Pada, nous allons le traduire en justice. S'il veut, il n'a qu'à le faire. Il n'a qu'à appeler tous ces fétiches, ces esprits, les grands-pères qui sont morts, les grandes-mères qui sont morts, tous les aïeux et tout. Moi, ça là, ça ne me touche pas. Il m'appelle à tir normal. Moi-même, les ancêtres là, mais je suis plus qu'en quelque. Ça ne vient pas chez moi. Non, 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 non. Non. Je ne m'appelle pas Anaconda. Moi, je ne m'appelle pas Anaconda. Je ne m'appelle pas les gens qu'on effraie et puis on lance au sort, ça tombe sur eux. On a un suspect. Notre premier suspect s'appelle Aziz 47. Il faut que nous disions des choses. Il faut que tous ces complices sortent. Et cette affaire sera sur le plan international. On ne va pas laisser ça. On ne laisse pas. Donc, je vais dire à ceux que Eli Pada est entre leurs mains là, que le problème ne fait que commencer. On a fini de parler. On parle. Vous dites c'est buzz. Le problème là, ça commence maintenant. Nous, on sait qu'on a déjà un suspect. On a un suspect. Notre deuxième suspect s'appelle Évêque Kone. Notre deuxième suspect, là, il s'appelle Évêque Kone. Je leur dis ça comme ça et puis ils vont se préparer pour prendre leurs avocats dès maintenant. Ça ne va pas les surprendre. Parce qu'il va nous expliquer aussi qui lui a dit de rentrer dans cette église. Il va nous expliquer le manteau qu'il est parti donner là. C'est qui lui a dit d'aller donner le manteau là? Il va nous expliquer. Il y a des choses qui vont surprendre des gens dans cette affaire-là. C'est pas tout le monde on tue, c'est pas tout le monde on fait des trucs. Il y a des choses qui vont surprendre des gens dans cette affaire. Comme on n'est pas des hommes de loi, on va prendre un avocat. On va prendre un avocat qui n'est pas dominé par le gouvernement ivoirien. On va prendre un avocat qui est connu sur le plan international. On va prendre un avocat. Si le gouvernement ne peut pas saisir Aziz 47 pour demander à Aziz 47, pourquoi tu as dit ça? C'est qu'ils sont complices. Et s'il y a Aziz 47, on va poser des questions aussi
au gouvernement. On va poser des questions à la gendarmerie. On va poser des questions à la police. Pourquoi il y a un problème de la sorte dans le pays? Et puis vous n'intervenez pas. Alors que il y a l'honneur de la République qui est là. Donc c'est une histoire qui a commencé. Tout le monde sera entendu. Donc, s'il vous plaît, la cagnotte a commencé. J'ai lancé la cagnotte. Ça a commencé. Si vous voyez bien, il n'y a pas mon nom dessus. Le numéro que j'ai donné, ce n'est pas mon numéro. Voilà. Voilà. Il y a un avocat, on propose des avocats. Il y a un avocat à Londres, ici, qui est très bon. Voilà. Moi, j'ai le nom des avocats. Voilà. N'oubliez pas, M. Clavé, même si on peut prendre 2 avocats, un de Paris, un de Londres, on va prendre. On ne laisse pas cette affaire. C'est la délivrance de l'église de Jésus-Christ qui est en jeu. On ne laisse pas cette affaire. Bah, Jonathan est venu s'asseoir pour dire qu'il s'est renseigné, il est au courant de tout. Bah, Jonathan a fait une publication pour dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il a fait une publication, que si on ne s'était pas, il y a des choses. Donc, bah, Jonathan aussi va témoigner. Il y a beaucoup de gens qui vont témoigner dans cette affaire. On va voir clair dans cette affaire. Nous, on veut prendre un avocat pour voir clair dans cette affaire. Les services de renseignement, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu tracer son téléphone quand on dit qu'il était en brousse et qu'il est parti faire direct et qu'on l'a vu en brousse? Quelle défaillance il y a eu et puis ils n'ont pas pu tracer le téléphone? Tout ça, ça va sortir. Est-ce que vous savez qu'Eli Pada avait 3 enfants? Est-ce que vous savez que les 3 enfants d'Eli Pada, à part le bébé, les 3 enfants d'Eli Pada, ça fait 4, il a 4 enfants. Est-ce que vous savez que les 3 enfants d'Eli Pada, en plus le bébé, ne savent pas où est le papa aujourd'hui? Et on veut nous croire que ce papa-là a fui pour laisser ses 3 enfants, plus le bébé. Un papa inconscient qui s'est enfui pour laisser ses enfants comme ça. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Et s'il a vraiment fui, comme on le dit, pourquoi s'enfuit-il? Qui veut le tuer? Si sa vie est en danger. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui, on s'en fout si Eli Pada est dans leurs mains. S'il est dans leurs mains, ils n'ont qu'à le libérer. Maintenant, s'il n'est pas dans leurs mains, là, on veut savoir maintenant, là, puisqu'il y a des services de renseignement, là, on veut savoir qui poursuit Eli Pada. Si Eli Pada s'est enfui, comme certaines personnes veulent dire, et que Eli Pada est parti se cacher quelque part, comme certaines personnes veulent dire, nous, on ne veut plus qu'il s'enfuit. On ne veut plus qu'il se cache. On veut qu'il reste là pour prêcher l'évangile. Donc, on veut prendre un avocat maintenant pour savoir pourquoi il s'enfuit, qui le poursuit, qui est en train de le menacer, qui a envoyé les convocations à la maison, qui est venu à la maison se pointer pour demander où est Eli Pada. On veut savoir pour que, puisque vous dites qu'il s'est enfui, si vous dites qu'il s'est enfui, vous dites qu'il est parti se cacher, vous dites qu'il est parti quelque part, ça veut dire que nous, on prend l'avocat parce qu'on veut qu'il revienne. On prend l'avocat pour que, quand il revient là aussi, personne ne puisse le menacer encore et qu'il soit en sécurité. Voilà, le problème est simple. Notre problème est très simple. Nous, c'est la vie d'Eli Pada qui nous intéresse. Le reste, là, on s'en fout. Si vous l'avez attrapé, il est entre vos mains. Vous dites qu'il n'est pas entre vos mains. C'est pas grave. Mais nous, là, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, qu'il s'enfuit, on veut savoir ce qui se passe dans cette histoire et on ne lâchera pas. On va même entendre le gouvernement ivoirien. Parce que c'est une personnalité du gouvernement. C'est un prophète du gouvernement. On va entendre les services de sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et d'ailleurs, pourquoi ils l'ont convoqué? Sur quelle base ils avaient convoqué? Sur quelle base ils sont allés chez lui pour l'effrayer et puis s'est enfui? J'ai fini de parler. Koumabana, quand il a eu peur, il s'est enfui. Oh. Ceux qui disent s'est enfui là, on va les entendre. On va les entendre.
Ils vont aller nous montrer où il s'est enfui, où il est parti. Donc ceux qui sont en train de faire direct maintenant là, pour dire qu'il a enfui, il s'est enfui, c'est un brouteur, il s'est caché là. Ils n'ont qu'à se préparer. Parce qu'ils seront convoqués. On va les entendre. Le coin où il est parti se cacher là. Le coin où il est parti, ils vont nous montrer ce coin. Ils vont nous le montrer. Les preuves qu'ils vont montrer maintenant, on s'en fout. Mais ils vont ce jour-là, ils vont aller le chercher pour nous donner. Ceux qui disent que il est parti lui-même, tous ceux qui parlent, ils n'ont qu'à bien parler maintenant. Continuez à faire vos directs pour expliquer que je l'ai vu, je suis son père, je suis son grand-père. Ceux qui viennent faire direct pour dire non, je sais où il est. Ceux qui vont faire direct pour dire que tout va bien, il est ceci. Préparez-vous. Enregistrez toutes les vidéos. Enregistrez toutes les vidéos que les gens font. Enregistrez toutes les vidéos, les publications que les gens font sur Eli Pada actuellement. Ça va nous servir pour l'avocat. Enregistrez tout. À commencer par Aziz 47, Makoso Kami, Ba Jonathan, l'évêque qui est parti, la guêpe. Tous ceux qui parlent là. Tous ceux qui viennent dire, je l'ai vu ici, je l'ai vu là, il est parti là, j'ai des preuves ici. Tous ceux qui mettent leur bouche dans cette affaire-là, enregistrent toutes ces vidéos. Parce que cette fois-ci là, c'est maintenant ça commence. On nous a pris pour des plaisantins. C'est maintenant ça commence. Si vous croyez qu'on va rester là pour dire, oh Seigneur Jésus, il est où notre frère? Oh Seigneur Jésus, il est où notre frère? Oh Seigneur Jésus, ramène notre frère. Cette fois-ci là, il n'y a pas à faire de Seigneur Jésus, il est où notre frère? On va passer par la justice. On va même aller à l'Élysée. Même si Macron est le camarade du président de la République de la Côte d'Ivoire, on va même aller à l'Élysée. On va partir partout, à New York, aux États-Unis. Tous les services qui soutiennent, comment on appelle, du droit de l'homme, tout ça, on va les toucher tous. Il faut que la vérité sorte cette fois-ci dans cette affaire. Partagez-le ce direct. Donc, si vous ne voulez pas qu'il y ait bruit sur cette affaire-là, là où vous l'avez mis là, libérez-le, il n'a qu'à rentrer. Même si vous voulez dire, quand il rentre là, vous voulez lui dire de ne plus parler, vous voulez lui dire de ne plus prophétiser, vous voulez lui dire de ne pas dire votre nom pour dire que c'est vous qui l'avez attrapé, c'est pas grave. Dites-lui tout ça et puis on va accepter. Mais laissez-le rentrer chez lui pour voir sa femme et ses enfants. C'est tout ce qu'on vous demande. Cette fois-ci là, tous ceux qui viennent s'asseoir, oui, on sait où il est, on s'est renseigné, on est les chefs de tous les pasteurs. Si vous voulez, on va vous dire la vérité, mais pour le moment, on ne vous dit pas. Vous allez voir. Tous ceux qui viennent faire direct, oui, parlez seulement. Nous, on sait où on est. Parlez seulement. Vous savez que il s'est enfui, il a quitté sa maison, depuis il a laissé ses enfants ici. Tous ceux-là, vous allez répondre pour nous expliquer comment vous avez vu vos renseignements. Vous allez répondre pour nous expliquer où il est. Et puis, on va vous prendre, vous allez aller le prendre pour nous donner. Et puis, nous, on va se renseigner aussi avec l'avocat, faire les enquêtes aussi, pour savoir quels sont ceux qui le menacent. Si vous avez eu raison qu'il s'est enfui là, on veut savoir qui le menace. Rendez-nous Eli Pada. Rendez-nous Eli Pada, c'est tout. Rendez-nous Eli Pada. Rendez-nous Eli Pada. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Faites la cagnotte. Appelez seulement le numéro qui est écrit sur ma publication. Je vous dis que si quelqu'un vous appelle, il vous dit que c'est pour Eli Pada ou ceci, cela, d'ailleurs même là, ne répondez pas à n'importe qui. Tant que vous n'avez pas donné, entendu ma voix, si quelqu'un appelle, je ne sais pas comment je vous expliquer, hein, ne vous faites pas arnaquer, ayez le discernement et ne vous faites pas arnaquer dans cette affaire. Que Dieu vous bénisse.